Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester du maquillage différent. Alors vous allez sûrement me demander, mais pourquoi est-ce que ce maquillage est différent? Eh bien tout simplement pour le savoir, il suffit de regarder cette vidéo. Il y a quelques semaines, un site qui s'appelle Cosméopolis m'a contacté par mail pour me demander si j'étais d'accord pour recevoir du maquillage gratuitement en l'échange d'une vidéo sur YouTube. Et moi, eh bien, ma première réaction, je vais être transparent avec tout le monde, ça a été de me méfier. Bah oui, parce que c'est pas la première fois que je reçois ce genre de mail. J'ai déjà reçu ce genre de demande, et puis quand on va voir sur le site, on se rend compte que ce sont les mêmes produits qui sont vendus sur AliExpress, mais qui sont là du coup revendus 10 fois le prix. Également, il y a déjà des sites qui m'ont contacté pour me dire qu'ils vendaient les meilleures marques au meilleur prix, mais derrière, on le voit, c'est de la contrefaçon, donc moi je me suis méfié. Puis bon, je suis quand même allé voir le site, vous le savez, je suis curieux. D'ailleurs, c'est un de mes défauts dans un de mes rapports de stage. Quand j'étais à l'université, un de mes défauts dans le rapport de stage, c'était que j'étais trop curieux. Bref, je suis curieux, je suis donc allé voir sur le site Cosméopolis. Et là, j'ai été surpris. Pourquoi est-ce que j'ai été surpris? Eh bien parce que, au moment de l'accès au site, j'ai tout simplement ma petite extension Igral qui s'est activé, c'est-à-dire que le site Cosméopolis est compatible avec Igral. Et là du coup ça a changé complètement mon regard sur les choses. Parce qu'Igral, bon moi je suis déjà des fois en relation avec eux, hein, donc je sais un peu comment ça fonctionne, et Igral ne va pas faire des entre guillemets partenariats commerciaux, du cashback, etc. Avec des sites qui vendent de la contrefaçon ou des produits douteux, quoi, hein. Donc je me suis dit bon, si c'est compatible avec Igral, alors ça doit être sérieux. Et donc du coup, eh bien, j'ai regardé un peu plus en profondeur ce site. Je pensais passer 10 secondes sur le site, finalement j'y ai passé facilement une demi-heure, voire plus. Et j'ai été énormément surpris parce que toutes les marques qui sont proposées, je ne les connais pas. Personnellement, je ne les connais pas et je les ai vues nulle part ailleurs. Alors ça doit sûrement se retrouver ailleurs sur internet, mais moi personnellement c'est des marques que j'avais jamais vues. Et j'ai été surpris parce qu'il y a énormément de choses sur le site, hein, niveau maquillage, et notamment il y a du maquillage hypoallergénique, ce qui est plutôt rare, et en plus il est vendu à bon prix, c'est-à-dire qu'il n'est pas extrêmement cher, mais également j'ai même vu des produits bio sur ce site. Donc ça m'a surpris, et du coup eh bien j'ai accepté tout simplement de recevoir des produits gratuitement pour pouvoir les tester et donc réaliser cette vidéo qui est donc une vidéo réalisée en collaboration, on va dire, avec Cosméopolis. Je ne suis pas rémunéré pour faire cette vidéo, je dirais effectivement tout ce que je pense des produits, mais eh bien écoutez, une offre comme ça ne se refuse pas. Avant de commencer, j'ai préparé des petites choses, je me suis baladé hier une fois de plus sur le site de Cosméopolis. Et donc j'ai pris des petites notes quand même parce qu'il y a des trucs sympas à vous annoncer. C'est pas du tout une demande de la marque, mais j'ai plutôt envie de faire les choses de façon plutôt professionnelle. Donc c'est parti, je prends mes notes. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bien? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que j'ai remarqué de bien sur le site de Cosméopolis? Déjà, c'est que la livraison est à partir de 1,94 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites une très petite commande parce que vous voulez un seul produit, on va prendre un exemple, si vous voulez acheter uniquement qu'une protection solaire bio et rien d'autre, vous n'aurez pas les fameux 5-6 € de frais de port habituels. Ça, c'est abusé, et certains sites le font, et moi ça m'agace. Vous voyez, par exemple, on me dit des fois, est-ce que tu pourrais tester tel ou tel produit? Et moi je réponds, bah si on ne l'envoie pas gratuitement, non. C'est pas le problème du prix du produit, c'est le problème du prix des frais de port, que les frais de port sont identiques au prix du produit, et donc du coup ça double le prix du produit. Là, les livraisons sont à partir d'1,94 €, donc c'est hyper raisonnable, et la livraison est offerte dès 39 € d'achat. Là également, je trouve que c'est pas énorme. Et puis si vous faites une commande groupée avec vos collègues et vos amis, les 39 €, on peut les atteindre. Donc c'est vachement bien. Alors également, j'ai remarqué donc que ce site vendait des marques telles que Belle, Joko, Benecos, Virtual, UMA, mais que toutes ces marques sont fabriquées en Europe. Elles bénéficient d'une excellente réputation en matière de rapport qualité-prix et sont soumises à des normes de conception strictes. Voilà pourquoi c'est du maquillage différent, tout simplement parce que c'est uniquement made in Europe.
hein, fabriqué en Europe, c'est marqué sur le site. Également sur le site on trouve d'autres choses, hein, vous irez voir, il y a notamment du parfum, j'ai envie de le tester le parfum, mais peut-être que j'en ai un, mais peut-être que j'en ai pas, parce que je sais pas ce que j'ai reçu. Hein. Quand Cosmopolis m'a demandé qu'est-ce que je voulais, moi j'ai répondu j'ai besoin de fond de teint, j'ai besoin de poudre, je préfère la poudre libre, sur les lèvres attention, j'aime pas vraiment ce qui est mat, etc. Les enlumineurs surtout, pas d'enlumineur en crème, de l'enlumineur en poudre. J'ai donné des directives, mais je sais pas ce qu'ils m'ont envoyé, parce que voilà, moi j'aime les surprises, et donc j'ai pas fait une liste de produits, même si au final j'aurais bien aimé tout recevoir le site. Non, hein, j'ai juste donné des directives, vous savez, c'est comme ça que moi je fonctionne, je donne des directives, voilà, j'ai besoin de ça, à vous de m'envoyer les produits adaptés. Et c'est aussi un petit test, hein, parce que quand on s'y connaît en cosmétique, on arrive à trouver les produits qui correspondent à la personne. Donc c'est aussi un petit test comme ça, hein, voir les couleurs de fond de teint, etc. Bref, donc je ne sais pas ce que j'ai reçu, donc je ne sais pas si j'aurai du parfum, mais également dessus, eh bien, il y a du parfum. Et aussi il y a des pinceaux made in France, donc ce sont des pinceaux, on va dire, de gamme un peu supérieure, ils sont un peu plus chers que ce que vous trouvez sur internet, mais made in France, et là aussi, eh bien, c'est la première fois que j'en vois. Voilà, c'est des pinceaux de la marque Raphaël, peut-être qu'il y en aura dans le colis, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais aussi, je le précise, si eh bien, vous voulez du made in France en pinceau, il y en a sur le site de Cosmopolis. Eh bien c'est parti, on va ouvrir le colis parce que sinon ça va être une vidéo très longue, hein, voire trop longue. Donc j'ai le petit colis qui est là. Je vais d'abord faire un inventaire des produits qu'il y a à l'intérieur, parce que le but c'est de me maquiller avec, mais comme je sais pas ce que j'ai reçu, pour ne pas louper une étape, une base ou autre, eh bien je vais tout ouvrir et tout détailler. Et ensuite eh bien on testera, c'est parti. Donc en fait c'est un petit peu comme si eh bien, vous aviez deux vidéos en une, hein, puisque là vous allez avoir une partie unboxing et après une partie maquillage. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc malheureusement je ne vais pas pencher plus le colis, vous comprendrez rapidement pourquoi. Parce que c'est super bien emballé et on a plein de petits composants comme ça, vous voyez. Je ne sais pas c'est en quelle matière. Est-ce que c'est synthétique ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas on a plein de petits trucs comme ça, et ça fout vite du bordel, hein, on va être d'accord. Donc je vais pas du coup, eh bien, énormément pencher le colis, je vais sortir les produits, je vais les mettre devant moi, et je vais vous les montrer du coup, ça sera plus simple, hein, comme ça. Et ben, finalement c'est plutôt simple, parce que tous les produits sont dans du papier de soie comme ça. C'est un petit pochon de papier de soie avec le nom de la marque, vous voyez, et je trouve ça très chou et très pratique, parce que finalement, eh bien j'ai pas mis des petites particules partout dans ma chambre. Je vérifierai quand même s'il n'y a rien au fond, hein, mais je pense que tout est dans le pochon. Alors c'est parti, on ouvre, j'ouvre un petit cadeau, ça fait plaisir. Donc à l'intérieur, on a encore des petites particules et je vois qu'il y a une petite carte. Donc. Cher Florian, merci pour votre collaboration. Nous espérons que les produits vous plairont. Et en bonus, pour faire plaisir à vos abonnés, 10% avec le code BEAUTÉ10. Eh bien, je me posais la question justement. Et j'ai la réponse, j'aurais pas besoin de les contacter par mail. Vous êtes géniaux chez Cosmopolis, vous me faites gagner du temps. Je me demandais si effectivement il y avait un code promo, hein, à communiquer, parce que souvent c'est comme ça, hein, quand il y a des partenariats. Alors le code promo sert à quoi? Bon, parfois ça sert à gagner de l'argent, mais moi dans mon cas, je gagnerai pas d'argent, hein, sauf si je suis votre parrain sur Igral et que vous activez Igral au moment de la commande. C'est toujours envisageable, mais sinon, voilà. Il n'y a pas d'argent entre moi et Cosmopolis. Par contre, ces codes promo, ça permet une chose, ça permet de voir si le partenariat a bien fonctionné. Si vous êtes nombreuses et nombreux à commander avec ce code promo-là, ça voudra dire que ma vidéo a bien fonctionné. Ça permet même des fois eh bien, des autres relations futures. Hein. Mais bon, en tout cas, pour vous, eh bien, ça vous fait quand même 10%. Et vu que c'est des petits prix, eh bien, ça se prend. Hein, c'est déjà pas mal. Puis je pense que les 10%, on peut peut-être les cumuler avec le cashback Igral. Donc, encore mieux, encore mieux. Donc, je vous remontre le code promo. Et donc, c'est parti. On va prendre une autre petite fiche. C'est ce que je vous disais. Donc, ce sont tout simplement eh bien, des petits pinceaux Raphaël. Alors, il y aura peut-être des pinceaux dedans. Hein. Quand je dis les pinceaux Raphaël, c'est une présentation pour les pinceaux Raphaël. Je trouve ça très chic. Ça me fait énormément penser à une autre marque de pinceaux qui s'appelle Crown Brush. Sauf que là, c'est made in France. Donc, ça donne envie de les tester, ces pinceaux. Hein. Voilà. Donc, bon, c'est marrant parce que c'est marqué Makeup Brush. Donc, ce sont des pinceaux à maquillage. Mais quand même, on a un gros pinceau, là, hein, pour le maquillage. Donc, oui, peut-être, pourquoi pas. Je ne sais pas, j'ai pas testé. Mais en tout cas, voilà. Hop, si vous voulez des petits pinceaux made in France, vous pouvez effectivement en trouver sur ce site. Alors,
Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Qu'est-ce qu'on a? On a donc ici, allez, je prends au hasard, un produit hypoallergénique, donc ça, ça commence bien. Et donc c'est tout simplement un rouge à lèvres crémeux de la marque Belle. Donc vous voyez, dites-moi si vous connaissez cette marque, hein, mais c'est vraiment différent. Moi, je ne connais pas du tout. La couleur, c'est 02 d'ailleurs. Voilà pour la couleur, mais on va le déballer, on verra bien. Ça a l'air d'être un corail. J'aime bien les corails. Alors ensuite, là j'ai un tube. Qu'est-ce que c'est? C'est une base de la marque Joko Smooth Your Face Makeup Base. C'est une base de teint, voilà, qui a l'air siliconée, mais c'est bien parce qu'elle est en petit flacon pompe. Voilà. Donc ça peut être pratique, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur que ça se casse la figure. Ça, c'est en train de se casser la figure, donc je le prends. Il y a une base pour ombre à paupières de la marque Joko. Hop, si on ouvre, de toute façon on va tout tester, mais si on ouvre, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Ça fait penser un petit peu au Paint Pot de chez MAC. On verra bien si effectivement c'est aussi couvrant. Et si ça a un effet mat. On continue. Alors là, j'ai un petit produit. C'est un mascara, Lash Sculpting Mascara de la marque Belle. Mascara à cils sculptant le volume. Voilà, bon bah écoutez, j'ai hâte de tester également ce mascara. Hop. Je continue. Donc là, j'ai un petit produit. Ça s'appelle Secretal de Belle Lift Active Eye Concealer. C'est un anti-cerne, donc, mais avec un effet liftant. Donc là, ça a l'air pas mal et la couleur est bien. Bravo Cosmopolis, pour une fois, on ne m'a pas envoyé du très très foncé. Hein. Si vous êtes fidèle sur ma chaîne, vous savez très bien qui m'a envoyé du fond de teint 10 fois trop foncé. On a ensuite un fond de teint qui s'appelle My Everyday Makeup Healthy Look Smooth Application Radiant Skin en couleur 02 Nude. Là également la couleur me semble bien, alors je vais l'ouvrir parce que c'est bien, c'est emballé dans un petit sachet, comme ça si jamais il y a un problème au niveau du transport, eh bien vous n'avez pas le produit qui s'étale dans tout le colis. Et ça c'est très bien trouvé je trouve. D'ailleurs la poudre libre est également dans un petit sachet. Parce que bon, on a tous eu le tour une fois au moins dans sa vie hein, d'avoir un colis avec un produit qui s'est ouvert et qui en a mis sur tous les autres. Donc voilà pour le fond de teint, la couleur a l'air géniale, j'adore. 02 Nude, et donc c'est la marque Belle également, hein, marque Belle. Ça tombe bien, c'était une des marques que j'avais le plus envie de tester sur ce site. Je leur ai pas dit, hein, mais bah écoutez, tout ça se passe plutôt bien. Alors, oh là, il y a encore des trucs, vous voyez, attention, parce qu'il y a un produit rose sur fond rose, je ne l'avais pas vu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une poudre libre de la marque Joko, Matte Your Face. Poudre libre comme ceci, j'ai la couleur... Ah bah, il n'y a pas de couleur, peut-être que c'est une... Vin transparent, voilà, s'il y a une couleur, vin transparent, mais donc c'est une poudre transparente. On va donc l'ouvrir, et donc voilà la couleur. Vous voyez, elle a l'air pâle, mais en même temps pas blanche. Donc elle devrait être bien cette poudre. Je la mets de côté, ben voilà, j'ai déjà plus de place. Donc ensuite, deux choses étranges, ça et ça. Donc on va commencer par ça. Ah, et il y en a encore. Et quand il y en a plus, il y en a encore. Et encore ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est très bien emballé. Alors... Pour commencer, ce petit lot, alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a pour commencer Secretal Nude. Qu'est-ce que c'est? Un fard à paupières crémeux en bâton. Très bonne idée, très bonne idée. Ça change des palettes de fard à paupières poudre, parce que j'en ai énormément, des palettes de fard à paupières poudre, mais du fard crémeux en bâton, ça c'est plus rare. Donc on verra s'il s'applique facilement, si ça migre pas trop rapidement dans les plis. Également, qu'est-ce qu'on a ici? On a un eyeliner. Oh, Cosmopolis me met au défi de faire un trait de liner. Donc c'est un eyeliner de la marque Joko, mais je pense que c'est plutôt un crayon. Voilà, il est noir, c'est un crayon noir, vous voyez comme ceci. Crayon noir liner. Donc on verra, est-ce qu'on fait un trait de liner ou est-ce qu'on fait un effet fondu? Parce que je vois qu'il y a un petit embout mousse là. Moi je pense que l'effet fondu serait plus joli avec ça, on verra. Ensuite, on a un crayon pour les sourcils. Il est déjà bien taillé. De la marque Belle, donc c'est toujours Secretal.
Et on a la petite brosse avec, et ça c'est cool, parce que crayon plus brosse c'est juste idéal. C'est la couleur 02. Et enfin on a le pinceau, le fameux pinceau de la marque Raphaël. Eh bien j'ai quand même eu un pinceau, et là ça semble être un pinceau poudre. Je vais le sortir. Ils ont l'air vachement doux ces pinceaux. Ils font vraiment penser au pinceau Crown Brush. Et donc Made in France, voilà, vous voyez c'est bien marqué dessus, Made in France. Et donc c'est un pinceau poudre, je mets ça de côté. Il me reste encore 2 petits paquets à ouvrir. Donc, premier petit paquet comme ceci. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Il y a l'air d'avoir 2 produits à l'intérieur. Ah bah dis donc, on en a des choses. On en a des choses. On a un petit fard à paupières Belle Secretal Eyeshadow. Il est merveilleux, magnifique. C'est la couleur numéro 02. Waouh! Regardez-moi ça, c'est matelassé dessus, c'est un peu capitonné. Oh, c'est beau, hein, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, c'est du maquillage différent. C'est fait en Europe, c'est des marques qu'on connaît pas. Mais franchement, limite on dirait un produit de luxe. Hein. Bon, c'est pas parfumé, mais enfin, j'ai envie de dire heureusement. Parce que les ombres à paupières parfumées, c'est assez spécial. Oh, donc ça c'est une ombre à paupières mat. Bon, je continue. J'ai également donc un highlighter qui a l'air d'une couleur démentielle parce que c'est une couleur que j'ai pas. Donc déjà il fallait réussir à trouver une couleur que j'ai pas. Chapeau, encore une fois Cosmopolis. Et aussi parce que il est clair et d'une couleur magnifique. Alors ça s'appelle Powder Highlight. Et hop, on a, vous voyez, des petits motifs en relief là également à l'intérieur. C'est magnifique. Et là j'ai la couleur 01. Voilà, donc c'est marqué éclaircissant pour le visage multicolore. C'est assez comique comme traduction, hein, on va pas se le cacher, mais c'est très beau. Très beau. Très beau. Je vous l'avais dit, la marque Belle, je pense que ça va être un coup de cœur parce que franchement, ils ont des très beaux produits. Et donc il y a encore ça à ouvrir, à mon avis c'est du blush. Et donc oui, c'est un blush de la marque Joko, Finish Your Makeup. Et c'est un blush distribué par Cosmopolis, numéro de série 236. Voilà, donc je pense que c'est effectivement la couleur 236. Je vous mettrai de toute façon des liens en dessous de cette vidéo avec toutes les références et des liens directs vers les produits. Ce sera plus simple pour vous. Et je mettrai également du coup le code promo. Il ne faut pas que je perde la petite carte. Hein. Elle est là, c'est bon. Voilà pour le blush. Bon bah écoutez, on va commencer par le teint du coup. Donc moi de mon côté j'ai préparé des pinceaux. J'ai pris les meilleurs pinceaux que j'avais chez moi. Comme ça, on ne pourra pas dire que c'est à cause de la mauvaise qualité, si effectivement, à cause de la qualité des pinceaux, hein, si effectivement le maquillage ne va pas. Parce que j'ai remarqué quand même dans mes vidéos précédentes, quand je testais du maquillage premier prix, que le pinceau fait quand même énormément hein, pour certaines choses. Donc là, j'ai pris les meilleurs pinceaux que j'ai chez moi. J'ai notamment pris un pinceau Real Techniques, c'est le Expert Face Brush. Et avec, je vais, hop, appliquer la petite base de teint. Smooth Your Face, c'est parti. Donc, j'en prends pas énormément. Hop. Ah, j'adore ces bases-là. Ah oui, c'est hyper siliconé et ça glisse tout seul sur le visage. On sent vraiment que ça transforme la peau instantanément. C'est un effet floutant, vous voyez. Et ça, j'adore. J'adore. Du coup, j'en mettrai un peu aussi au niveau des cernes. Ça aidera peut-être à l'application du fond de teint. Alors c'est bizarre parce que c'est une base hyper siliconée, du coup ça glisse vachement bien sur mon visage, mais habituellement ces bases siliconées là elles sont un peu plus épaisses. Là c'est vraiment fluide, donc c'est pratique à appliquer hein. Ça se fond vraiment au visage en 2 secondes. Non, là ça commence bien. Bon, ça tombe bien parce que j'ai pas un visage très lisse en ce moment, donc j'ai vraiment besoin de ça pour un petit peu aider à l'application du maquillage. Je vais insister entre mes 2 yeux parce que là j'ai une zone un peu sèche. Et donc, on va maintenant pouvoir passer à l'étape suivante. Donc la base, pour l'instant j'aime bien. On verra si ça tient bien. Mais bien sûr, vous aurez un avis sur mon blog également hein, à propos de ces produits. Alors, le fond de teint My Everyday Makeup de Belle. On va l'agiter. Couleur, hop, 02 Nude et c'est un perfecteur de teint matifiant. Alors, est-ce que c'est couvrant ça? Perfecteur de teint, ça me fait un peu peur.
On va voir. Donc je l'ouvre. Bonne nouvelle, il y a une petite opercule. Ça c'est toujours bien qu'on achète sur internet parce que au moins on est sûr que le produit est neuf, qu'il n'a pas été renvoyé et redonné à un autre client, etc. etc. Et donc c'est parti, je vais prendre un petit peu de fond de teint comme ça et je vais commencer par en mettre sur mes rougeurs pour voir la couvrance. Ça me permettra de savoir combien il faut que j'en applique. Alors c'est une couvrance moyenne on va dire, mais à mon avis c'est modulable et surtout j'en ai pas pris beaucoup. Par contre c'est pareil, c'est un effet zéro matière donc c'est plutôt agréable. Une légère odeur, je sais pas dire si c'est l'odeur du produit ou si c'est parfumé mais ça sent bon. Donc c'est plutôt bon signe. Peu importe que ce soit l'odeur naturelle du produit ou que ce soit tout simplement un parfum ajouté, mais j'aime bien comme odeur. Alors lui pour le coup j'ai l'impression qu'il a un fini bien mat. Fond de teint perfecteur et illuminateur, formule légère et hydratante fini velouté. Voilà, fini velouté effectivement c'est pas gras du tout comme texture. D'ailleurs faire attention à l'application parce que si ça sèche trop rapidement après vous pourrez plus je pense l'estomper. Peut-être que si vous avez une peau sèche quand même je vous recommande pas ce fond de teint là parce que ouais il sèche. C'est pas vraiment qu'il assèche la peau, mais c'est qu'une fois sec, ça se travaille difficilement et donc peut-être que ça peut faire ressortir vos plaques de sécheresse. Mais il y a tellement de références sur le site que je suis sûr que vous trouverez bien autre chose qui vous convient. Bien. Donc là, j'ai mis une couche raisonnable de fond de teint. C'est vrai que la couvrance n'est pas énorme, mais j'ai de l'anti-cerne à mettre après, hein. Ne l'oublions pas. Bien, donc passons à cet anti-cerne qui me fait énormément envie. Déjà, le packaging est trop joli. Et donc, c'est le numéro 02, le Bell Secretal 02. Donc, avec un petit applicateur comme ça, c'est mes préférés. Et celui-ci a l'air super couvrant. Ah ouais. Donc, je vais en mettre un petit peu du coup sur le haut de mes joues, comme je fais habituellement. Également, je vais en mettre entre mes deux yeux, sur le bout de mon nez, un petit peu ici, un petit peu de l'autre côté, et après on va estomper tout ça. Et donc c'est parti, on va voir ce que vaut cet anti-cerne. Ah, magnifique ça. Oh là oui, j'adore. Ça se travaille super facilement, et en un rien de temps, vous voyez, ça a rattrapé le manque de couvrance du fond de teint. Regardez-moi ça. Ouh, j'adore. Rien qu'à voir le produit, j'étais déjà fan. Mais alors là, après l'avoir utilisé, c'est encore mieux. Si tous les produits Secretal, d'ailleurs je sais pas si on dit comme ça, mais moi je dis ça à la française. Secretal. Si tous les produits Secretal sont aussi bien, je vais être fan. Allez, on continue. Ah oui, au bout d'un moment, ça sèche. Donc effectivement, il ne faut pas bavarder pendant qu'on applique son anti-cerne parce que sinon, malheureusement, on n'arrivera plus à estomper. Mais c'est bon signe. Si ça sèche, ça veut dire qu'après, normalement, ça devrait rester en place, ce produit. Je vais continuer sur toutes mes rougeurs, vous voyez, je tapote. Ça a transformé mon visage, ce produit, on est d'accord? Franchement, très belle découverte. Alors ça, je pense que ça va être un anti-cerne que je vais utiliser souvent. Déjà, la couleur a l'air de mieux me convenir que les autres. Elle est ni trop claire ni trop foncée. Et en plus, il a une belle couvrance. Et vous voyez, une fois qu'il se fige, eh bien, ça n'a pas l'air de migrer dans les plis, cette affaire. Magnifique! Je prends la poudre libre. C'est ce qu'on va tester tout de suite. Alors, bien sûr, la poudre était neuve. Également, on a un petit collant dessus. Je vais prendre un petit peu de poudre. Je vais me poudrer l'ensemble du visage. Alors, grave erreur. Qu'est-ce que c'est que ce pinceau? Non, j'ai un pinceau Raphaël à tester. Testons le pinceau Raphaël. Donc c'est parti. Ah oui, je mets beaucoup de poudre, vous le savez, moi c'est ma passion, la poudre. Elle est plutôt fine. Elle n'est pas parfumée cette poudre. Elle matifie bien et par contre elle n'a aucune couvrance. Donc si vous aimez la couvrance, c'est pas cette poudre là qui vous conviendra, mais si vous voulez juste une poudre matifiante, eh bien elle vous conviendra bien.
Bon, le pinceau poudre, il va bien, hein. Effectivement, je serais peut-être même tenté de mettre du blush avec ça parce qu'il n'est pas très grand. Mais c'est un pinceau poudre qui convient bien, hein. Allez, je vais remettre un petit peu là de poudre parce que j'ai des rougeurs. Alors oui, je me suis rasé juste avant de faire cette vidéo, c'est pour ça que j'ai une peau un petit peu étrange. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, ma peau aura le temps un petit peu de s'apaiser et le résultat sera encore plus joli. Alors du coup, sur mon nez, j'ai pas envie de remettre autre chose, vous voyez, parce que le fait d'avoir mis de la poudre, c'est suffisant, je trouve. J'ai l'impression que ce fond de teint est un fond de teint à retardement. Alors surtout, là, très important, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu le tour. Ce tour, en tout cas, c'est-à-dire que parfois, moi, je mets du fond de teint, il se passe rien, et un quart d'heure après, on a l'impression que la couvrance est apparue comme par magie. Et là, ça a l'air d'être le cas, parce que le fond de teint au début, il n'était pas super couvrant, et maintenant, pouf, mes rougeurs ont disparu. Donc bon, bah écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire, hein. Alors maintenant, on va passer à la base à paupières. Petit problème avec cette base à paupières, et si vous êtes fidèle sur ma chaîne, vous allez vite savoir pourquoi, c'est un pot. Moi, je préfère les bases à paupières en tube avec un applicateur mousse. Mais, peut-être qu'elle est géniale. En même temps, les pen pot aussi sont en pot, hein, donc du coup, je vais prendre un petit pinceau synthétique comme ça, rond. Et je verrai bien ce que ça donne. Ah, oui. Alors, c'est peut-être en pot. Mais voyez, ça s'applique hyper facilement ce truc. Surprenant. Parce que des fois la base à paupières elle fait un petit peu bouger la matière qu'on a en dessous. Là j'ai aucune trace. Intéressant ça. Très intéressant même. Pourtant j'ai pris une grosse quantité de produit, vous voyez. Ah ouais, non, mais pour l'instant ça se passe bien. Il n'y a pas de grosse catastrophe. Bon, alors comme vous le savez, hein, bien souvent, il faut attendre quand même quelques secondes que la base à paupières sèche avant de mettre autre chose dessus. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire comme maquillage? Ça va être assez... Hein, parce que bon, j'ai plein de produits et de textures différentes, donc... que faire? Je pense que le fard crémeux, là, le fard crémeux, qu'est-ce que c'est que ce fard crémeux? Fard crémeux. Ah, il est pas très clair. Ah oui, non, mais alors oui, j'avais pas regardé la couleur. Oui, donc le maquillage va être évident, j'ai envie de dire. On va commencer par faire un petit coup de fard crémeux sur la paupière mobile. Donc c'est parti. Petit fard crémeux en paupière mobile. Alors vous le savez, moi je suis pas fan de l'application au doigt, hein. J'aime pas avoir mes doigts pleins de produits. Donc justement, on va voir si ce fard crémeux se travaille facilement au pinceau. Parce que souvent, ces fards-là ont un petit peu du mal à se travailler au pinceau. Donc je vais prendre un pinceau en poil synthétique, un petit peu rond, et je vais voir si on arrive à estomper tout ça. Donc vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Et ça s'est quand même travaillé facilement, donc je vais en remettre pour voir si on peut construire la chose et mettre plusieurs couches. Ça doit être super pratique comme base pour un smoky, ça. Vous voyez le rendu? Oh, c'est beau. C'est beau parce que là, c'est pas encore estompé, hein, puisque je vais mettre du mat au-dessus, hein, bien entendu. Mais franchement, déjà, le rendu, il est pas mal, hein. Alors du coup, vous voyez comme le crayon s'est un peu réchauffé, parce que c'est la première fois que je l'utilisais, hein. Donc là, la pointe s'est réchauffée. Je pense qu'après, on a plus d'intensité, hein, quand on l'utilise. Puis après, bien sûr, si vous estompez moins, vous aurez un effet un petit peu plus intense. Moi, j'ai envie de quelque chose d'assez fondu. Parce que j'ai encore du crayon noir à mettre. Et aussi du fard mat. Donc, vous voyez, comme je vais superposer les couches, je mets ça de façon assez légère. Pour éviter d'avoir trop de matière sur l'œil, c'est pas agréable après. Pas confortable, en tout cas. Mais vous voyez, même comme ça, c'est très joli, hein. Limite, on pourrait rester comme ça, mais bon, je vais quand même tester les autres produits, quoi. Bon, Florian, faut que tu te calmes et tu arrêtes de mettre du fard à paupières sur tes yeux, parce que plus j'en mets, plus c'est joli, forcément, mais j'ai d'autres choses à tester, on a dit. Donc, ça, je valide. J'aime bien. Puis j'aime bien la couleur. Alors, ça s'appelle Nude, mais vous voyez, Nude, c'est assez foncé, mais alors c'est un genre de taupe foncé, c'est magnifique. Bon, on continue.
Du coup, je vais prendre ce fard Secretal Matte Eyeshadow de Belle. Et je vais m'en servir pour, premièrement, fixer le crayon et aussi estomper les bords. Vous allez le voir, c'est une technique que je vous ai déjà montrée sur ma chaîne. Donc j'en mets sur le crayon et je déborde légèrement pour estomper également les bords. Comme ça, ça fixe le crayon et ça fait un effet fondu. Alors attention, attention, ce fard a l'air super pigmenté. Donc j'ai bien fait de ne pas en prendre beaucoup. Hein. Bien fait de ne pas en prendre beaucoup du tout. Ah ouais, ça fait un smoky top. J'ai jamais fait de smoky de cette couleur là sur ma chaîne. J'adore. C'est bien ça parce que c'est des couleurs que j'ai pas finalement. Donc bien sûr pour estomper et pour juste matifier, fixer le crayon que vous avez mis en dessous, prenez un pinceau estompeur, c'est-à-dire un pinceau avec des poils souples. Parce que comme c'est très pigmenté, sinon vous n'allez pas réussir à estomper tout ça. Alors là bien sûr, à cette étape-là du maquillage, si vous n'êtes pas habitué à faire des smokies, c'est bizarre. Et bien sûr, je le dis souvent sur ma chaîne, c'est normal. Alors pourquoi ça fait bizarre? Tout simplement parce qu'on n'a rien en dessous des yeux. Et si vous maquillez vos yeux de façon assez intense au-dessus, eh bien il faut mettre quelque chose en dessous, sinon ça fait bizarre. Donc je continuerai à estomper, ne vous inquiétez pas ici et là, parce que je ne suis pas satisfait de l'estompage, mais je pense que je vais estomper avec l'enlumineur. Tout simplement parce qu'en plus dans l'enlumineur il y a différentes couleurs, donc on pourra mettre un petit peu de lumière à cet endroit-là. Moi, ce que je vais faire pour éviter de choquer les foules, c'est que je vais donc m'occuper de mon ras de cils inférieur et donc je vais utiliser le Long Lasting Eyeliner. Donc du coup, je vais l'utiliser comme un col. Alors, en plus, c'est bien parce que c'est un crayon qui ne se taille pas, vous voyez, ça se twist. C'est parti. Donc bien sûr, technique habituelle, j'en mets d'abord dans mes yeux et ensuite je dépasse un petit peu sur le ras de cils. Comme ça. Donc si c'est mal appliqué, c'est pas grave parce qu'après on a l'embout mousse et on va estomper le ras de cils inférieur avec l'embout mousse. Voilà. Et moi, pour fixer tout ça et pour éviter d'avoir un ras de cils inférieur trop foncé par rapport au maquillage du haut, je vais reprendre mon top avec un petit pinceau plat comme ça, sur la tranche du pinceau. Je tapote bien parce que là, il ne faut pas faire des chutes et je vais réestomper le crayon noir avec le top. Uniquement, bien sûr, sur mon ras de cils, c'est-à-dire que le noir, je le garde noir dans l'œil, mais le ras de cils inférieur, vous voyez, je l'estompe. Et donc là également, si après on a besoin d'estomper un peu plus le ras de cils inférieur, on le fait avec un pinceau propre pour éviter d'avoir trop de matière. Et voilà un œil de fée. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose sur le deuxième œil, parce que mine de rien c'est assez long, hein, et puis on est déjà à 43 minutes. Et ensuite on se retrouve pour mettre du mascara, parce que là aussi le mascara ça va tout changer dans ce maquillage. Bien, donc voilà, j'ai fait mes deux yeux. Avant de mettre du mascara, je vais quand même, eh bien tout simplement m'occuper de mon dessous de sourcil, j'ai envie de dire. J'ai envie de mettre un peu de lumière et on va utiliser l'enlumineur. Alors pourquoi je le mets maintenant? Je pourrais le mettre en même temps que l'enlumineur sur mes joues. Mais si j'ai des petites chutes d'enlumineur sur les cils, ça va faire des petits points blancs désagréables sur les cils. Donc je préfère le mettre maintenant. Je vais prendre un petit pinceau. Qu'est-ce que j'ai comme pinceau? Allez, un petit pinceau plat, comme ça. Je ne vais pas prendre la couleur la plus claire, hein, ça risque de faire trop dramatique. Je vais prendre une couleur moyenne. C'est parti. Et donc j'en applique un petit peu ici. Voilà. Donc j'ai bien fait de ne pas prendre la plus claire. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau estompeur qui contient un petit peu de top. Et je vais estomper les deux. Et c'est beaucoup plus joli comme ça je trouve. Donc ça vous faites comme vous voulez. Est-ce que vous voulez briller de l'arcade sourcilière ou pas? C'est comme vous voulez. Mais moi j'aime. Et alors cette association mat irisé, c'est hyper joli. Du coup je vais en reprendre un petit peu. Je vais en mettre aussi au coin interne ici. Wow. Ah, il est pigmenté cet enlumineur. J'ai intérêt à faire gaffe tout à l'heure quand je vais en mettre sur mes joues. Parce que vous voyez là, ça se voit au niveau de l'œil. J'en prends presque pas. Et hyper pigmenté.
On va réestomper avec un petit pinceau propre là d'ailleurs, pour éviter d'avoir quelque chose de trop blanc. Voilà. Je fais bien sûr pareil de l'autre côté. Alors si vous posez la question, j'ai quand même pris une des couleurs les plus claires, hein. J'ai pris cette couleur là. Après vous pouvez prendre du encore plus foncé si vous voulez. Mais moi j'ai pris quand même du clair déjà parce que j'ai une peau claire. Et aussi, eh bien parce que les plus foncés m'ont l'air trop foncés. Après ça dépendra bien sûr de la couleur de votre peau, tout ça. Donc j'estompe mon coin de l'œil avec un pinceau propre, c'est parti. Voilà. Et l'arcade sourcilière avec le pinceau qui contient un petit peu de taupe pour avoir une belle transition. N'oublions pas que j'ai pas de mascara et que j'ai pas maquillé mes sourcils, c'est aussi pour ça que ça fait bizarre. Donc on va mettre du mascara parce que là sans mascara je ne me reconnais pas. Puis j'ai vraiment envie de tester ce truc Secretal, si c'est aussi bien que les autres. Secretal de Belle, je vous recommande. Hein. Parce que finalement il y avait le crayon, il me semble, c'était de la gamme Secretal. Ça. Ouais, ça c'est Secretal, l'anti-cerne Secretal, et pour l'instant c'est deux trucs géniaux, donc je pense que le mascara va être aussi bien. Ah, come on. Ah, enfin. Donc, à quoi ressemble la brosse? La première chose qu'on va se demander, à quoi ressemble la brosse? Est-ce que c'est une grosse brosse? C'est une petite brosse avec des picots comme ça, synthétiques, et j'adore. Alors par contre, pour mettre du mascara, hein, je vais prendre un miroir parce que le miroir là est beaucoup trop loin. D'ailleurs, pour faire le deuxième œil, etc., j'ai pris un autre petit miroir hein, quand même. Et donc c'est parti, le test. Oh, il a l'air bien. Ouh la vache. Déjà il fait 0 paquet, mais on voit vraiment du volume et on voit vraiment une différence, j'ai l'impression. Parce que là, c'est la première couche. Hein. Et déjà, la première couche, il est visible. Donc, à la deuxième, il va être encore plus joli. En tout cas, j'adore la brosse. J'adore la brosse. Elle permet une application du mascara sans faire de taches sur la paupière mobile. Ça, c'est cool. Pour les cils du bas, est-ce qu'elle convient? Ah ouais. Ça va, l'honneur est sauf. J'avais peur d'avoir un mascara impossible à travailler. Parce que j'ai tellement eu de déception avec les mascaras récemment. Et le mascara est plutôt bien. Du coup, comme il est plutôt facile à appliquer, qu'il ne fait pas de taches, etc. Je vais appliquer le mascara sur mon deuxième œil. En tout cas, la première couche du mascara sur mon deuxième œil. Avec un zoom de l'extrême. Grâce à ce magnifique écran de contrôle. Donc c'est parti, je me rapproche, je me cadre, je ne bouge plus. Donc vous voyez, c'est un mascara cils à cils, mais il a l'air quand même d'allonger les cils. Hein. Ah, j'ai fait une petite trace forcément. Ah, là, j'ai pas mon miroir, je suis en maquillage écran de contrôle. Là. Bref, au moins on verra si les traces sont faciles à enlever. C'est toujours comme ça quand on fait des zooms. Hein. Et vous voyez, il allonge bien les cils et il donne un peu de volume. Et là, c'est la première couche. Et donc, on va regarder si effectivement c'est un mascara facile à corriger quand on a fait des tâches. Donc souvent on attend qu'il soit sec et on prend une petite brosse et on brosse un petit peu comme ça pour détacher le mascara. Oh, ça a l'air pas mal. Ouais, non. Les traces sont faciles à enlever. Hein. Par contre là ça doit pas être sec, donc je vais attendre. Et pendant que tout cela sèche, eh bien je vais m'occuper de mes sourcils. Sourcils. Hein, et après on remettra une deuxième couche de mascara, mais je ferai ça je pense hors antenne. Alors sourcils, je vous ai même pas présenté le produit. Enfin j'ai déjà fait une revue des produits avant, c'est le Ideal Brow Secretal. Toujours Secretal de chez Belle. Waouh, ça c'est bien aussi ça. Pas trop gras comme crayon à sourcils, mais il marque bien.
La couleur semble juste à peine foncée, mais je sais par expérience, c'est la couleur 02, que quand c'est juste à peine foncé, quand on vient de l'appliquer, une fois brossé, c'est la couleur idéale. Ça fait plaisir d'avoir des produits de la bonne teinte. Hein. Ah, il est beau mon sourcil dans la caméra. Ah oui, non, mais c'est pas toujours. Hein. C'est pas... Voilà. Je vais juste... voilà, parce que là j'ai un épi, donc... je fonce un peu plus au niveau de l'épi, sinon, effectivement, on a l'impression qu'il me manque des sourcils. Waouh. Et c'est en train de se construire, hein, comme maquillage. Donc du coup, ils ont bien fait de me donner du corail, parce qu'effectivement, avec un charbonneux comme ça, on peut pas mettre de... Enfin, normalement, traditionnellement, on met pas de rouge à lèvres hyper coloré, hein. Vous voyez, si vous faites un smoky, tant qu'on n'a pas mis de mascara et tant qu'on n'a pas maquillé ses sourcils, on ne peut pas juger de la qualité du smoky. Mais là, après avoir fait tout ça, franchement, c'est génial. Mais écoutez, pour les sourcils, c'est également validé. Je pense que vous, derrière votre caméra, vous allez valider également. Et donc, du coup, oui, c'est bien ça. Hein. On a également une petite protection pour la brosse. Ça, c'est bien si vous embarquez votre pinceau à sourcils dans une trousse à maquillage, parce que la brosse... Comme vous avez brossé vos sourcils, elle contient quand même pas mal de pigments marron et ça évite de faire des traces et d'avoir l'intérieur de votre trousse à maquillage complètement sale. Du coup, vidéo longue, mais moi je teste tout hein, en détail. Est-ce qu'on arrive à enlever cette trace de mascara de façon facile? Ah. Ouais non, hein. Là par contre, vous voyez... On a un peu plus de mal à l'enlever, cette trace de mascara. Donc du coup, on va faire une retouche de maquillage, c'est pas grave. En même temps, c'est moi qui ai fait une petite bourde. Hein. Donc on va dire que c'est à cause du produit. Donc je vais juste démaquiller un petit peu là. Et je vais remettre de l'anti-cerne. Au moins, on verra si on peut faire des retouches d'anti-cerne avec cet anti-cerne. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que vous êtes au courant. Certains anti-cernes ne permettent pas de faire des retouches. Si on en remet une deuxième couche une fois qu'il est sec, c'est la catastrophe. Test. Est-ce que celui-ci convient? Moi, j'ai envie de dire oui parce que je reconnais la texture, mais... Verdict dans quelques secondes. Oui, on peut faire des retouches d'anti-cerne en cours de journée avec. C'est magnifique. Du coup, je vais en remettre un petit peu là aussi, hein, si jamais j'ai des chutes. Hop. Et on va repoudrer tout ça. C'est parfait, l'anti-cerne, franchement, je vais le dire 10 fois dans cette vidéo, mais oh, quelle belle découverte. Quelle belle découverte. Un petit pinceau poudre, c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Parce qu'on n'a pas fait de contour, parce que j'en fais pas de contour, donc c'est tant mieux, ils m'ont pas envoyé de contour. Hop. On a du blush, on a de l'enlumineur, on a un rouge à lèvres, et je pense qu'après c'est tout. Hein. De toute façon, ça sera déjà pas mal. Donc, c'est parti, on va d'abord mettre le rouge à lèvres. Et suivant la couleur du rouge à lèvres, on mettra plus ou moins de blush, plus ou moins de tout ça. Et également, j'ai une deuxième couche de mascara à mettre. Oui, ça, il faut pas oublier, mais on fera ça à la fin. Bref. Rouge à lèvres, donc couleur numéro 02. C'est un rouge à lèvres hypoallergénique, crémeux. Et donc ça c'est top, parce que les rouges à lèvres hypoallergéniques, c'est pas fréquent. Dédicace à mon amie esthéticienne qui a parfois d'ailleurs des petits soucis avec des rouges à lèvres de luxe parce qu'elle est un petit peu allergique. Couleur géniale, taille du raisin assez grande. Ça aussi je le précise. C'est toujours bien de dérouler tout au rouge à lèvres pour voir combien on en a. Alors bien entendu, je reprends mon miroir, sinon je suis incapable de me maquiller sans mes lunettes, sans avoir un miroir collé au nez. Et c'est parti. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Alors c'est un rouge à lèvres de texture classique crémeuse, pas mat. Hein. De toute façon, je voulais pas des mat. Mais il est bien parce qu'il est très pigmenté et il est pas trop gras. Ça fait pas comme du baume à lèvres. Ça a une certaine tenue. Je sais pas comment dire. Ça accroche aux lèvres. Ça c'est bien. Ça c'est bien parce que du coup je pense qu'il va tenir. Bon, je vous tiendrai au courant sur mon blog, bien entendu. Hein, mais le rouge à lèvres, j'aime bien. Voilà, c'est des rouges à lèvres classiques. Les bons rouges à lèvres, comme dans le temps. Ça, j'aime bien. Blush. Est-ce que le blush, il va aller avec ce rouge à lèvres? C'est toujours la question. Oh oui, ça devrait aller. Le rouge à lèvres, il s'appelait comment? Il s'appelait
02. Ah, il a peut-être pas un nom, hein. Non, non, c'est le 02, d'accord, d'accord, d'accord. Je pensais que c'était marqué nude dessus, j'allais dire c'est pas un nude, mais c'est le 02, c'est pas du tout marqué nude dessus. Bon. Blush par contre, blush référence 236, pinceau blush comme ceci, et donc c'est parti. Alors est-ce qu'il est pigmenté? Je pense qu'on peut y aller. Ouais, effectivement, on peut y aller au niveau du blush. Pas super pigmenté, mais il faut se méfier parce que des fois, la texture avec la chaleur de la peau se fond un petit peu, et d'un seul coup, on a toute la couleur qui apparaît, dis donc. Bon, Cosmopolis a dû estimer qu'effectivement, j'avais pas besoin de mettre 3 tonnes de blush. Ils ont trouvé la solution pour que dans leur vidéo, je ne mette pas 3 tonnes de blush. C'est un blush qui est quand même assez léger. Si vous aimez les blushs légers, il va vous convenir. Moi, personnellement, j'aime bien quand c'est un petit peu plus vif. Hein. Vous me connaissez. Du coup, je vais en mettre 3 tonnes. Chut, il ne faudra pas leur dire à Cosmopolis. Bon, eh bien, au moins, ça fera un effet blush normal et non pas un effet trop de blush, pour une fois. Je le réessayerai, ce blush, quand même. Avec autre chose qu'un smoky. C'est peut-être parce que j'ai un smoky aussi, hein, qu'on a l'impression que finalement, le blush ne se voit pas. Mais c'est vrai qu'il est léger. C'est bien si vous avez l'habitude de faire des traces ou si vous avez l'habitude de louper votre maquillage en mettant du blush, ça c'est bien, parce que impossible de se louper du coup. Puis après, bon, puis on peut en remettre, hein, on peut en remettre des couches. Je vais remettre tout simplement du mascara et après je vais mettre l'enlumineur et puis ensuite eh bien, il sera l'heure de nous quitter. Parce que, en même temps ça fait 1h08 que tu filmes, heureusement qu'il sera temps de nous quitter. Donc bon, je remets une deuxième couche de mascara et on se retrouve pour finir ce maquillage avec de l'enlumineur. Bien, donc j'ai remis une deuxième couche de mascara et je vais vous montrer le résultat. Et je pense que même sans faire de zoom, on voit la différence. J'ai ma lumière qui est pas très bonne, je trouve, de ce côté-là. Je sais pas pourquoi. Je vais tourner ça, ça ira sûrement mieux. Vous voyez? Ça fait des cils de dingue, je trouve. Vraiment, vraiment, franchement, j'adore. J'adore ce mascara, surtout qu'il est neuf et que les mascaras ont tendance quand même à se bonifier avec le temps. Je pense que ça va être une belle découverte. Ça va voir dans quelques jours, quand je me maquillerai tranquillement en dehors de ma caméra. C'est là que je teste mieux les produits. Bref, on va finir avec de l'enlumineur. Le fameux du nom. Donc c'est l'enlumineur Belle Highlight Powder numéro 01. J'en prends un petit peu, parce que j'ai vu qu'il était très pigmenté. J'ai mélangé toutes les couleurs et c'est parti. Et c'est pas mal. Je vais même en reprendre un petit peu du coup. Donc bien sûr, moi l'enlumineur, j'en mets en haut des joues. Je fais pareil de l'autre côté. Finalement, vous voyez, il s'applique facilement cet enlumineur. Hein. J'avais peur que ça fasse des barres blanches. Parce que en dessous du sourcil, avec un pinceau... pour les yeux, ça faisait quand même assez dramatique. Et finalement, vous voyez, pas du tout. On n'a pas de barre blanche. On peut même en mettre plein. Ça se fond avec le visage. C'est magnifique. Du coup, j'en prends. J'en mets également ici. Ça me permet d'éclairer un petit peu ici. Puis comme j'ai des rougeurs, vous voyez, le fait de mettre de l'enlumineur, on les voit moins. Puis c'est une zone un peu sèche sur mon visage. Donc... ça donne l'illusion d'avoir une peau en bonne santé. Hein. J'adore. Et enfin, j'en mets un petit peu là. Alors, vous allez me dire pourquoi en mettre là. Parce que j'ai un creux à mon visage. Puis vous voyez, quand je fais une grimace, ça fait des petits plis foncés. Le fait de mettre de la lumière là, on voit moins ces plis foncés. Donc, moins les signes de vieillesse. Et on voit moins ce creux. Vous voyez. Alors après, bien sûr, j'en mets pas vraiment sur le bombé du menton, hein, parce qu'un menton qui brille, c'est pas très joli, mais vraiment dans le creux au-dessus du menton. Là. Et voilà. Bah c'est tout, hein. J'ai quand même fait durer le plaisir
très longtemps, 1h15, j'ai eu peur, j'ai vu 44 minutes, je me suis dit mon dieu la caméra a planté, qu'est-ce qui se passe? Non, il reste 44 minutes sur la carte. Mais ça fait 1h15, donc on a bien testé les produits. Je vais quand même vous dire mon avis sur ce que je préfère. Hein. Voilà, donc écoutez, la base à paupières, j'aurais essayé parce que j'ai pas bien testé aujourd'hui, elle s'applique très facilement. Ça a l'air d'être correct, mais comme j'ai remis au-dessus de la base à paupières un autre fard crème, je vais avoir besoin d'un peu plus de temps pour tester ça. Ensuite, bon, la base de teint a l'air géniale, ça j'adore, ça j'aime bien, voilà. Donc ça je peux vous dire déjà, c'est validé, je vais l'essayer plusieurs fois avant de vous en reparler dans mes découvertes favoris et déceptions. Alors ça j'adore. Ça vous avez vu, j'ai fait une retouche là, j'ai fait une grosse connerie, ça a recouvert ma connerie en 2 secondes. Franchement l'anti-cerne secrétale, chapeau, parce que ça vraiment très très bien. La poudre libre, il me faut un peu plus de temps pour la tester également, parce que, oui, faut voir ce que ça donne, hein, après une soirée en boîte de nuit, ce genre de truc. Comme ça qu'on teste le mieux. Le mascara, très bien, très 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 bien. Première couche moyenne, mais alors deuxième couche, dingue. Le blush, moi le blush, je le trouve un peu léger, voilà. Je vais pas vous mentir, c'est un petit peu léger pour moi. Maintenant, si vous aimez les blushs légers, ça devrait vous convenir parce qu'impossible de se rater du coup. Hein. Moi, je peux vous dire que j'ai vraiment frotté le blush. Il y avait plein de poudre, j'en ai vraiment mis beaucoup. Et finalement, c'est pas de trop. Donc, on peut pas se rater avec celui-là, ça c'est une bonne chose. Ça, j'adore. Ce crayon là, toujours de la marque Belle, dans la gamme Secrétale Nude. Waterproof Eyeshadow Stick. Nude et foncé. Mais il est joli. Limite, on peut mettre que ça hein, quand on est pressé hein, pour se maquiller. Vous estompez au doigt et c'est bon. Hein. Moi, j'ai fait plus sophistiqué parce que forcément, j'avais les produits à tester, mais j'adore. Alors, tant qu'on est aux ombres à paupières, Secrétale Matte Eyeshadow, ça, j'adore également ça. J'adore également. Je vous fais un swatch du coup. J'avais pas envie de faire de swatch pour pas abîmer le petit côté matelassé, mais de toute façon, hein, il faut ce qu'il faut. Hein. C'est pigmenté, c'est mat, mais ça a une texture un petit peu velours, donc c'est hyper facile à appliquer. Et vous voyez, la couleur est dingue aussi, c'est des couleurs froides, et ça j'adore. Qu'est-ce que j'ai pas encore présenté? Le crayon à sourcils, il est très bien également, ça j'aime bien le crayon à sourcils. Hein. C'est toujours Secrétale de Belle, donc franchement hyper gamme, hein, Secrétale de Belle. L'enlumineur, génial également, hein. Un petit peu clair, j'ai envie de dire quand même, mais c'est le 0, hein, c'est normal. En même temps, j'aurais pu prendre que le foncé hein, et pas prendre le blanc en même temps. Moi, j'ai tout pris en même temps pour tester. Un petit peu clair, mais très pigmenté. Je vous fais un swatch. Je vais essayer de faire un swatch avec que les couleurs foncées pour vous montrer ce que ça donne. Donc, que les couleurs foncées, ça donne ça. Alors, est-ce qu'on va voir avec ma caméra? Vous voyez, c'est presque du ton sur ton. Hein. Donc, ça se voit pas forcément bien. Et toutes les couleurs mélangées, ça donne ça. De toute façon, vous voyez hein, sur mon visage ce que ça donne, toutes les couleurs mélangées. Ça donne ça, vous voyez. Ça a quand même plus d'intérêt avec le blanc mélangé, hein, parce qu'on voit un petit peu mieux. Hein. Mais j'aime bien parce que ça fait diffus mais visible. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme produit? Le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, très bien ça, le rouge à lèvres. Rouge à lèvres, très bien. On peut en mettre des tonnes sans que ça fasse de dépôt. Il accroche bien les lèvres. Vous voyez, je peux en remettre, on n'a toujours pas l'impression d'avoir des peaux ou trop de matière, ça c'est vraiment très bien. La couleur, jolie également. Et alors le seul petit hic, vraiment, moi c'est ça. Le fond de teint, il faut que je réessaye, mais je trouve qu'il est un peu léger quand même au niveau de la couvrance. Remarquez, dans la caméra ça fait super bien, dans mon miroir ça fait super bien, mais je sais pas, ce qui me stresse c'est quand on l'applique, on a l'impression que c'est transparent. Et la couleur apparaît après comme par magie. Mais voilà, c'est un petit peu léger. Et alors c'est très mat. Hein. Il est très mat. Donc vous voyez, c'est le genre de produit que je ne recommanderais pas aux peaux sèches. Et c'est le genre de produit par contre que je recommanderais à 2000% pour l'été.
parce que c'est le genre de texture qui va bien en été. Moi j'ai envie d'essayer un petit truc, je vais mettre une petite brume fixante au-dessus de mon maquillage pour voir ce que ça donne du coup. Pour voir aussi si ça part pas en 2 secondes avec un peu d'humidité. Et voir également, eh bien, une fois le maquillage un peu fondu, ce que ça donne. Parce que je pense pas vous refilmer un compte rendu à la fin de ma journée, parce que là ça fait déjà 1h20 que je filme. Donc hop, petite brume fixante qui va bien faire un petit peu bouger le maquillage, le rendre un petit peu plus doux. Et voilà. Bon bah écoutez, moi je remercie en tout cas encore Cosméopolis de m'avoir offert tous ces produits. J'avoue que je savais pas qu'il y avait ce genre de marque, y compris des produits hypoallergéniques. Je connaissais pas. Voilà, c'est Made in UU. Alors là effectivement, fait en Europe, c'est marqué sur les produits. Joko, est-ce que c'est marqué Joko? Joko, je ne vois pas, c'est écrit en trop petit. Mais ça a l'air effectivement d'être marqué en polonais dessus. Voilà, c'est Made in EU, c'est marqué en Pologne. Également, on a ce produit-là, Made in EU en Pologne également. Oui, c'est marqué Pologne. Donc c'est en Pologne. Donc, et alors les sécrétales là aussi, là. Est-ce qu'on a l'info? Oui, tout est européen. Voilà, tout est européen, c'est vraiment bien. Moi, je vous invite à aller voir sur le site. N'oubliez pas le code promo beauté10. Voilà, très important. Et écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage. Mais moi j'aime beaucoup le résultat. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez déjà testé les produits de la marque Belt, si vous connaissez Cosméopolis, et ce que vous en pensez, parce que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis. Également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc comme je vous l'ai dit à demi-mot dans cette vidéo, il va y avoir les découvertes favoris et déceptions du mois de mars. Il n'y a pas énormément de trucs dans mes découvertes favoris et déceptions. Et également, dimanche, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, ce que je vais réaliser. Parce que je dois recevoir des choses, mais ça traîne. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc il faut que je contacte les marques. Mais peut-être qu'on va s'occuper de mes sourcils du coup. Et ça serait bien, parce qu'il y en a besoin. Donc en tout cas, si vous ne voulez pas manquer ces prochaines publications, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez même activer la petite cloche de notification, ça me fera plaisir. Et bien écoutez-moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.